Emploi avec un métier encore très utile aujourd'hui. Et ce métier, c'est la profession de brancardier. Nous allons en parler avec Sébastien Madelpech. Bonjour Sébastien. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes formateur pour la Croix-Rouge. Je vous propose de regarder un reportage qui va nous permettre de nous mettre dans la peau d'un brancardier. Vous allez voir, c'est pas un métier aussi simple qu'on pourrait l'imaginer. Regardez. Et hop là, je démarre la course. Bonjour, je m'appelle Jean Benamangaï, j'ai 38 ans, je suis brancardier depuis 6 ans. Brancardier, c'est quoi? C'est assurer le transport des patients. C'est aussi les rassurer, être à l'écoute, faire preuve d'empathie. Mais il faut instaurer une relation de confiance quand même. Une relation de confiance, mais ne pas trop rentrer dans leur vie privée. Il faut les laisser venir à nous. Donc s'ils ont envie de nous parler de leurs problèmes, de leur journée, il ne faut pas être trop intrusif en fait. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Excusez-moi de vous déranger, je suis le brancardier. Ah oui, je vous attendais pour aller à la radio. Tout à fait. Donc du coup, le matin, je me présente à la régulation, je prends mon matériel, le téléphone et le smartphone en fait. Le smartphone, c'est très important parce qu'on va recevoir toutes les courses et toutes les données des patients dessus en fait. Donc on va savoir quel patient on va prendre, à quelle heure, dans quel service il se trouve et quel examen il va avoir. Là, j'ai reçu une mission. On va aller en oncologie chercher une dame qui va aller faire un scanner. C'est un métier assez physique, oui. Ben, on est amené en général à faire entre une dizaine et une quinzaine de kilomètres par jour. Donc, du coup, c'est un peu comme un sportif. Donc, il faut s'entretenir, entretenir son corps, prendre soin de soi. Bonjour, madame. Et sinon, tout se passe très bien. Quand c'est fini, on m'appelle et je vous récupère, d'accord? D'accord, ça marche. Je vous dis à tout à l'heure. À tout à l'heure. On a une certaine considération quand même. Le brancardier, c'est un maillon très important de l'hôpital. Je suis fier de pouvoir dire j'accompagne les gens dans leurs soins. J'essaie d'améliorer un petit peu leur quotidien. Même si ce n'est qu'un sourire, c'est déjà très important. Moi, je me lève tous les jours avec la banane et je vais me coucher avec la banane. C'est comme ça que je sais que vous avez fini, c'est comme ça que je sais que je dois venir vous chercher. C'est pour ça en fait que vous me voyez jouer avec mon téléphone. J'envoie pas des messages, c'est juste pour préciser. Comme ça, on sait où vous êtes aussi. Hein. Oui, Vous pouvez pas vous échapper. Hein. Comme je vais venir là, je crois. Ce qui m'a attiré dans mon métier, c'était l'ambiance de travail. J'ai vu l'envers du décor aussi. Donc je me suis rendu compte de ce que c'était le soin à la personne. Ce qui m'a fait réfléchir, en fait, c'est d'être utile. Quand on a une personne qu'on prend le matin, qui est stressée, et puis après, on va la déposer, on va la rechercher à l'examen, elle a le grand sourire, elle nous dit merci, ça vaut tout l'or du monde. C'est un bon Benoît qu'on voit dans ce reportage, hein, j'ai l'impression. Absolument. Ouais. Absolument. Benoît est complètement imprégné par son métier et c'est génial. Voilà, la profession, c'est celle-ci. Il l'incarne complètement. Voilà, hier on parlait d'une profession très humaine. Celle-ci fait partie de ces professions où on a besoin d'abord d'être un humain avant d'être un professionnel, j'allais dire, même s'il faut être les deux en même temps. La qualité principale, c'est être à l'écoute de l'autre, être empathique. Complètement. Ouais. Et là, on l'a bien vu dans le reportage, cette personne est complètement à l'écoute, elle sait absolument rester à sa place, elle est professionnelle, c'est absolument ce que nous demandons à des brancardiers. Alors, vous êtes formateur à l'Institut de formation de la Croix-Rouge. Alors, dans notre région, il y en a un à Ollioules, un autre à Nice. Et puis, prochainement, un institut va se monter à Aix-en-Provence, c'est ça? C'est ça. Ouais. Alors, il y a déjà des instituts qui sont en place. C'est la formation de brancardier, en fait, que nous avons ouverte sur les sites d'Ollioules, de Nice et prochainement sur Aix-en-Provence, parce que, en fait, il y a de la demande. Ouais. Il y a de la demande, c'est un métier qui n'est pas forcément très connu, et nous sommes partis du principe à la Croix-Rouge qu'il fallait absolument former ces personnes qui allaient être brancardiers sur le terrain. On ne s'improvise pas brancardier, et là on vient de voir quelqu'un qui maîtrise parfaitement son métier. C'est vrai, un sens de l'organisation. Et c'est vrai que souvent, vous dites, voilà, on pense que c'est pas un métier, mais souvent on peut les confondre avec des aides-soignants, par exemple, les brancardiers. C'est assez proche de ce métier-là ou pas? Alors, c'est assez différent quand même. Néanmoins, le métier de brancardier pourrait être un tremplin pour ensuite faire le métier d'aide-soignant ou pourquoi pas d'ambulancier. Ça peut être une évolution possible après le métier de brancardier. La formation dure combien de temps? Alors, la formation dure 70 heures en présentiel et 70 heures de stage. D'accord. Où effectivement, la personne va mettre en pratique ce qu'elle a appris en salle.
La rémunération, on en parle tout de suite. Au démarrage, on gagne combien quand on est brancardier ? Au démarrage, on tourne aux alentours du SMIC. Ouais. Mais c'est quelque chose qui peut être, ce salaire peut être augmenté tout simplement parce qu'il y a souvent un travail à faire le week-end, par exemple, ou dans certaines cliniques ou dans certains hôpitaux, le soir. Donc effectivement, le salaire peut être augmenté. Quels sont les débouchés ? Alors, Est-ce que si on sort de votre formation, on a tout de suite un travail ? je vais prendre un exemple très très simple. La dernière session qui s'est déroulée sur le site de Nice, au retour de stage, eh bien, nous avons pu échanger avec ces participants à la formation de brancardier, et sur 12, 6 avaient déjà une promesse d'embauche. Ouais, d'accord, donc c'est plutôt encourageant. Merci beaucoup Sébastien Madel-Puech. Si on est intéressé pour cette formation, il suffit de se rapprocher de cet institut de la Croix-Rouge à Olioul, à Nice. Et à Aix-en-Provence, ce sera quand l'ouverture ? Ouverture début d'année 2022. D'accord, donc on a encore un peu le temps. Venez à Nice ou à Olioul d'ici là. Merci en tout cas à vous Sébastien, et on va parler